Tu es un homme de Dieu. Homme de Dieu, garde la foi. J'ai dit homme de Dieu, le petit m'appelle papa. J'ai vu vraiment que c'est un grand homme de Dieu. Parce que là où je l'appelle homme de Dieu, mais il reste toujours dans sa position de fils. Parce qu'il m'a vu chez moi. Et je lui ai dit comme ça, écoute-moi très bien. Tu vis où? Il dit, je vis chez mes parents. Il dit, tu vis chez tes parents parce que tu ne sais pas qui tu es. Quand tu sauras qui tu es, tu seras chez toi. Parce que l'étape que tu es en train de traverser, j'ai déjà dépassé cette étape. J'ai déjà dépassé cette étape. Et il me regarde, il n'arrive pas à comprendre. Il dit, écoute-moi très bien. Si tu as foi en Dieu, que tu fais un pas, Dieu va faire 1000 pas à ta place. Ah, tu ne vas pas dire amen. C'est le mystère. L'un des disciples de Jésus va dire que si c'est toi, ordonne-moi que j'avance. Vous êtes ici plusieurs personnes à qui Dieu a dit va faire le ministère, tu n'as pas voulu. Pourtant ce secret-là est écrit dans la Bible. L'un des disciples a peur, il n'a pas la foi, mais il a dit à Dieu, ordonne-moi que j'avance. Quand Jésus a donné le OK, il a mis un pied, 2 pieds, il a avancé. Quand il a voulu tomber, Dieu l'a attrapé. Cela veut dire que une fois que tu réponds à ton appel, dès l'instant où Dieu te donne le OK, même si tu veux tomber, l'Esprit de Dieu va te saisir. Tu ne m'as pas dit amen. Même si tu veux trébucher, il y aura très chaud. Dieu va envoyer un corbeau pour te nourrir. Dieu va envoyer un corbeau pour te nourrir. Donc, c'est comme ça. L'orgueil peut t'empêcher de grandir, comme l'humilité aussi peut t'emmener à avoir accès à plusieurs portes. Moi, ma force c'est quoi? Je peux voir quelqu'un, je suis grand que lui dans le spirituel. Quand je le voyais l'appeler par rapport à l'ancienneté d'Adi, ça n'a rien m'enlevé. Pourquoi? Parce que je sais que je respecte l'ancienneté, mais dans le spirituel, je sais qui je suis. Maintenant, le jour où il va se tromper, pour essayer de m'humilier, c'est là il saura que mon Dieu est terrible. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Avoir un grand appel, avoir une grande dimension avec Dieu, ne doit pas te pousser à manquer de respect à un dévancier. À moins que Dieu t'ait révélé une parole pour lui. Il y a des gens à qui Dieu nous a donné des paroles contre eux. Pour dire donc qu'ils doivent marcher comme ça. Ça c'est un autre cas. Mais pour dire que tu vas avoir quelqu'un qui est ancien dans la parole de Dieu, tu as envie de manquer de respect. Non, ça ne se fait pas. Donc, si tu es ici dans le live, que tu as des grands dons spirituels, que dans tes rêves, tu te vois avec les saints de Dieu. Dans tes rêves, tu vois des hommes de Dieu t'apparaître. C'est tellement simple. Le fait de voir un homme de Dieu t'apparaître dans les songes veut dire deux choses. Soit Dieu te dit que faut aller, l'homme de Dieu va t'impacter. Soit Dieu te dit qu'il va t'élever à la même dimension que cet homme de Dieu. Ou bien soit là où il voulait aller l'homme de Dieu, c'est là-bas il va partir toi. Parce qu'il est fort probable que tu voyais un homme de Dieu qui est tombé dans le péché. Oui, ça arrive à plusieurs personnes. Voilà pourquoi quand des hommes de Dieu qui sont tombés dans le péché, on vient les dénoncer. Les fils spirituels se disent non mais c'est impossible. Moi j'ai vu Daddy m'a impacté dans les rêves. Oui. L'ange de Daddy est toujours réel. C'est Daddy qui est tombé dans le péché. Maintenant je n'ai pas tombé dans le péché. Un ange il a un ministère, il opère toujours. Il était affecté à ton Daddy. Il va toujours opérer. Donc il y a des choses que les gens ne maîtrisent pas. Donc quand tu vois un homme de Dieu en rêve, c'est soit Dieu veut te communiquer une grâce qu'il a. Merci. Dieu veut te communiquer une grâce qu'il a. C'est soit aussi Dieu veut te dire qu'il va t'emmener à cette dimension-là. Donc, pour aller de l'avant, il faut savoir d'abord honorer la grâce d'un homme de Dieu. Si un homme de Dieu opère dans une dimension de voyance que tu n'opères pas là-bas, alors quand tu viens te faire impacter, il ne faut pas venir prophète, impacte-moi. Un prophète ne peut pas t'impacter. Seul un père peut t'impacter. Donc tu es un homme de Dieu, tu es impacté par un homme de Dieu, puis tu viens même ton titre. On appelle ça l'orgueil. Moi, tous ceux à qui j'écris qui sont hommes de Dieu, où je sais que je les admire, je les appelle Daddy, à cause du respect que j'ai pour eux. Oui. Quand tu veux demander quelque chose à un homme de Dieu, il ne faut pas venir, genre, prophète, collègue. Si on est collègue, il ne faut pas venir me dire prier pour toi. Parce que c'est le supérieur qui bénit, ce n'est pas l'inférieur. Et voilà pourquoi plusieurs personnes sont restées au même niveau. Parce qu'ils ne savent pas célébrer la grâce des autres. Ils voient des jeunes il y a des jeunes qui impactent, qui ont l'onction. Mais des gens ont peur d'aller vers eux parce qu'ils se disent qu'ils vont se ridiculiser. Cela montre qu'ils ont l'orgueil. Mais vous prêchez Jésus-Christ.
Et vous avez peur de vous briser pour grandir dans le spirituel. Vos présidents vont se mettre à genoux devant les féticheurs. Il n'y a que vous les chrétiens, vous ne comprenez pas encore ce qu'on appelle l'humilité. D'accord, je vais t'expliquer quelque chose. Tu rêves tout de ton père spirituel, maintenant tu l'appelles, il ne te coche pas. Je vais t'expliquer quelque chose. Chaque homme de Dieu a son ego et a son humilité. Il y a des hommes de Dieu qui ne passent pas le temps de répondre aux gens. C'est ce que je fais ici là. Des hommes de Dieu qui font plus savoir s'ils sont arrivés à un niveau. Entre nous, hommes de Dieu, il y a d'autres hommes de Dieu qui disent non, on regarde les prophètes de TikTok. Comme si l'église détermine genre ça a reçu dans le ministère. Mais tu es un prophète de TikTok, mais tu es sur TikTok aussi. Tes cultes que tu fais ici à l'église, tu mets sur Facebook. Non, tu es aussi prophète de Facebook. Il y a trop d'orgueil dans cette génération d'hommes de Dieu. Voilà pourquoi moi je n'appelle pas père qui dit père. On appelle un père celui qui relève un fils. Tu te comportes comme un agneau, je t'appelle un agneau, je t'appelle même pas père. Parce qu'un père, il honore lui-même son titre. Quand il voit un fils, il le célèbre en sa qualité de père. Dans cette génération où nous sommes, il y a une catégorie d'hommes de Dieu qui étouffe les jeunes prophètes, qui étouffe les jeunes serviteurs de Dieu. Et ils veulent grandir. Donc vous devez vous remplir le ventre. Mais vous prêchez le réveil pendant que vous étouffez le réveil. Quelle hypocrisie notoire! Comment tu peux combattre ta prédication? J'ai fait un songe où j'ai vu dans une génération, j'ai vu des hommes de Dieu que Dieu veut pas dans la génération. Et il finit de dire ça. Il y a un de ses fils qui est là qui peut envoyer d'un programme. Et puis il dit bon, mon fils, comme je ne suis pas là aujourd'hui, tu vas diriger la prière, mais tu ne vas pas faire de prédication. Tu vas faire des prières juste. Il ne peut pas laisser son fils à la chair trop longtemps, de peur que son fils puisse récupérer des fidèles. Donc lui encore, il va... Voilà pourquoi d'autres hommes de Dieu tombent et puis c'est la mort. Parce qu'il veut être partout, comme un robot. J'ai dit un jour à un de mes fils, parce qu'il m'a dit papa, mais pourquoi tu nous donnes des secrets? J'ai connu des pères qui n'ont jamais parlé à nous comme ça. Tu es très souvent avec nous. Je lui ai dit, les secrets que je te donne là, c'est pour mon bien. Les démons qui me combattent là, tu ne peux pas les combattre. Mais si tu as les codes que j'utilise pour les combattre, le jour où je suis faible, le jour où je suis malade, parce que tu connais mes codes, tu peux combattre ces démons. Et voilà pourquoi il y a des pères spirituels qui tombent. Mais là où tu es tombé là, toi, ton notion que tu as là, il y a une catégorie de démons qui te combattent. Ton fils spirituel ne peut pas entrer dans ton combat. Mais tu as verrouillé tout. Te voici en train de mourir maintenant comme un clochard. Personne ne peut t'aider. Parce que tu as mis tout dans ton ventre. Plusieurs pères dans cette génération sont partis à la côte. Le gars, il est là, il a remarqué beaucoup. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui ont pas une dimension de miracle. Et puis quand, après les décès, on voit les fils, aïe. Souvent on dit, oh, lui là, il n'a pas pris il n'est pas comme son papa, son papa trop... Non, c'est pas parce qu'il n'est pas comme son papa. Son papa n'a pas sciencé, il n'a pas voulu donner les côtes. Il n'a pas voulu donner les côtes. Il n'a pas voulu donner les côtes. La Bible déclare que Moïse, il va avoir un conseil de son peuple. La grâce qui est sur lui va se repartir sur le peuple d'Israël. Et il y a eu plusieurs prophètes nabis qui ont commencé à prophétiser. L'un de ses fils spirituels s'est fâché et dit, mais si Dieu veut utiliser plusieurs prophètes de cette génération, ça fait quoi? Mais vous qui vous dites que vous êtes père dans cette génération, si un fils commence à opérer dans sa dimension, le dimanche que je vais faire une prédication en parabole, ici il y a un seul père, je suis le seul prophète major. Vous qui appelez les enfants un chose, papa, ça ne se fait pas. C'est moi seul sur le père ici. Ça veut dire que le père commence à être menacé. C'est le signe. On voit ça partout dans les ministères. Quand il voit que le fils commence à opérer, il oublie que l'onction qui est sur son fils, ça vient de lui. Et puis il veut couper mais tu coupes le robinet là. Mais tes ouvriers, si tu les empêches de travailler, mais ils sont plus efficaces. Et là où il y a commérage à l'église, le diable est en train de rentrer au fur et à mesure. Oui, bonjour ma fille. Et c'est ce qui tue les ministères. Le père a remarqué que le fils a commencé à grandir. Moi, je connais un homme de Dieu. Je suis à lui, je l'admirais beaucoup. Dieu me parle, il m'a lui parlé, il dit non, mais Dieu t'a parlé, non, Dieu va t'expliquer toi-même. Aïe, il a fait ça 3 fois, 4 fois, je suis dans son ministère. Un père qui a venu te combattre. Non, moi je ne m'amuse pas.
Il te choisit comme mentor. Je vois que tu es en train de mépriser. Tu me touches spirituellement. Ma pardon, faut partir. Va être ton titre de père ailleurs. J'ai pas le temps. On n'a pas le temps. Malo, tu me demandes ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, c'est dire Seigneur, va devant Dieu, fais 3 jours de jeûne. Et tu dis Seigneur, Père, voici le Père que tu m'as donné. Il ne me répond pas. C'est tellement qu'il est occupé. Que dois-je faire? J'ai besoin de conseils. Je ne sais pas où aller. Je ne veux pas être aussi un enfant rebelle. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dès envoie un de tes serviteurs qui est disponible pour ma situation. Tu vois ce que Dieu va faire? Dieu a plusieurs ouvriers. Hein? Il y a des hommes de Dieu qui pensent que, écoutez, chaque fois qu'il y aura une naissance, chaque fois qu'il y aura un bébé qui a crié, il y aura toujours un dangereux prophète qui est là. Et à tout moment où nous sommes là, il y a un prophète qui est là, il a encore 5 ans. Il est dans sa famille, on le néglige. Donc, ça veut dire que tu sais tout ça, la vie de tes jeunes est dangereux. Pourquoi? Dieu peut te retirer tout à l'heure, puis il va susciter un autre prophète. Voilà prendre cette histoire de Dieu ensemble, doucement, small. Bonjour, pouvez-vous prier pour ma grande soeur qui a fait un AVC? D'abord, tu me dis bonjour. Bonjour qui? Je ne peux pas prier pour toi si tu n'honores pas le Dieu qui m'a appelé. On ne dit pas à un prophète bonjour. On dit bonjour homme de Dieu. C'est comme ça. Vous avez beaucoup à apprendre. Donc, écoutez-moi très bien. C'est moi. Je prie pour des gens. Dès que j'ai fini de prier pour toi, tu commences à opérer dans une dimension. Et puis, tu viens vers moi. Je dis non, attends. Va faire 3 jours. Demande à Dieu qui suis-je pour toi. Et qu'est-ce que je peux t'apporter? Quand je vois que tu es sûr, que tu as vu, ça veut dire que déjà tu es convaincu que Dieu t'a parlé. Moi, je n'étais pas là quand Dieu te parlait. Maintenant, je peux t'introniser dans ce que je sais, que Dieu m'a appris. Vous voyez un peu? Je peux t'introniser dans ce que Dieu m'a appris. Un jour, il y a un ami qui m'a emmené chez un marabout et il a pris ma chance. Cet ami-là m'a écrit. Tellement que mon cœur est rempli d'amour. Vous savez ce qu'elle fait? Je m'apprêtais à lui envoyer l'argent. Puis c'est le stress qui a dit, écoute, en telle année, il t'avait envoyé chez un marabout. Et après ça, tu as eu des problèmes. Il a pris ta chance sur le marabout. Tu as prié jusqu'à... Et tu veux faire quoi? Tu veux faire quelle erreur? Il était étonné. Le Seigneur m'a rappelé un détail que j'avais oublié des années. Dieu parle. Dieu peut te parler. Il arrive souvent où Dieu te parle, mais tu refuses d'entendre. Je me rappelle, je vais donner un témoignage en même temps. Un témoignage qui va vous édifier. Je vois une femme, elle veut de moi. Moi aussi, je la regarde, elle me plaît. Mais j'avais un objectif à atteindre avec Dieu. J'ai passé un temps dans la sanctification. Et puis, le Seigneur me dit, ne va pas derrière elle. Ce jour-là, il y avait faim. La fille m'appelle, elle a fait poisson après, tout ça. Puis elle a eu un jeton, elle veut me donner l'argent. Tout ça là pour m'avoir. Ah! Le Seigneur dit, ne sors pas aujourd'hui. Et non, je vais aller marcher un peu. Il dit, ne sors pas aujourd'hui. Et non, je vais aller payer un truc. J'ai tourné, je suis parti. C'est-à-dire que déjà, je ne l'ai pas entendu. J'ai entendu, mais j'ai fermé mes oreilles. C'est-à-dire que nous-mêmes, souvent, on va pécher même volontairement devant le Saint-Esprit. J'arrive là-bas. Et puis, je commence à boire. Premier signe qui a se passé. Ah, homme de Dieu, tu fais quoi ici? J'avais honte. Eh oui, ça va? Tu te suis côté, homme de Dieu. J'avais honte en même temps. En fait, le Seigneur permettait ça pour que je sois mal à l'aise, pour que je sorte là. Mais tellement que j'étais focalisé sur le gain que je devais avoir. La fille là, elle dit à payer hôtel. Premier hôtel, on s'en c'est fermé. 2 hôtels, on s'en dit c'est fermé. 3 hôtels, on est parti, on dit non, qu'il y a un client qui vient d'entrer la là. On s'en chez elle. Sa camarade est sortie, elle est partie à la clé. Il dit bon, c'est pas grave. Allons-y chez moi. On va là-bas. Le gars qui était là, il est parti. Il y a une autre chambre qui était là. C'est-à-dire que Dieu a fait tout pour ne même pas que je rentre dans ce péché. Nous sommes têtus, enfants de Dieu. Et je me déshabille. La fille est placée aussi. Elle est déjà en position. Pendant que je suis venu, le Seigneur me dit, voici ma dernière parole. Cette femme que tu vois là. Cette femme que tu vois là, elle est un génie. Et le génie qu'elle a retiré son enfant. Elle sait ça. Il dit, mais ici déjà nu. Tous mes sens sont déjà éveillés. La fille aussi est déjà là. Elle m'attend.
Là, je ne peux plus entendre quelque chose. Et puis, le diable va se saisir de moi. Et je m'en vais, je finis par nager. Je finis de nager, tout rempli de sueur. Et puis je dis, mais, toi là, c'est quelque chose, hein. Et puis un coup, le Seigneur me permet de voir quelques secondes parce que j'étais affaibli. Et quand j'ai eu des rapports, j'avais vertige. Et quand j'ai eu le vertige, j'ai compris quelque chose. Parce que ce sont les codes aussi. Quand tu sois un homme que tu as vertige, c'est que tu as perdu une force. Et j'ai eu vertige, j'ai dit, c'est pas bon ça, ça c'est mon signe ça. J'ai perdu quelque chose. Et puis il dit à la femme, excuse-moi, hein. As-tu perdu ton enfant? Elle dit, oui, j'ai perdu mon enfant. Comment tu as su ça? Est-ce que c'est un garçon? Elle a commencé à pleurer. Il dit, Seigneur Dieu. Il dit, excuse-moi, hein. Est-ce que tu as génie? Elle dit, oui, elle génie. Qui t'a parlé de tout ça là? C'était gâté. La fille a déjà pris tous mes doigts. Elle a déjà pris toute ma chance. J'ai commencé à pleurer. Elle dit, mais tu as quel problème? Elle dit, je suis homme de Dieu. Elle dit, tu es quel homme de Dieu? Tu es homme de Dieu, puis tu as fini un mois tout à l'heure, tu as bu avec moi. Arrête tes bêtises là. J'ai chassé la fille, elle dit, il faut partir. Bon, en fin de compte, j'ai péché. L'argent qu'elle devait me donner pour les demoiselles, je n'ai pas pris. Bon, c'est-à-dire que du coup, j'ai péché comme ça. Vous voyez comment on aime se créer des problèmes. Donc là, je vais rentrer dans un temps de repentance encore. Hein. C'est-à-dire que je vais répondre encore ma vie de consécration. Toutes ces années-là, je vais répondre sans quoi à zéro à cause de quoi? Quelques secondes de plaisir. Dis prophète est têtu. Écris en bas, prophète est têtu. Écris en commentaire, prophète est têtu. Écris en bas, prophète, écoute de cet esprit. Écris en bas, prophète, écoute de cet esprit. Donc, écoutez, il y a ce qui va se passer. Il dit, j'ai commencé à prier. J'ai pris, je pleure. Je pleure. Dieu ne répond pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Je prie pendant 8 heures. Il dit, j'ai fait 8 heures de prière. Ou même peut-être plus. J'ai pas eu de réponse. Vers le 7e mois là. Vers le 7e mois, la fille m'appelle. Elle est venue me voir. En même temps, mon oncle qui en France m'appelle, il me dit, viens me parler. Donc, mon père me passe le téléphone à mon oncle. Et mon oncle me dit, Dieu me dit qu'il te donne telle année de consécration. Ne touche plus de femmes. Là encore, là, il me jouait les têtus. Il dit, est-ce que c'est Dieu qui a parlé même? Ah non, tout à l'heure, il demandait signe à Dieu. Mais comme c'était dans ma famille, là, j'étais incrédule. Comme c'est ma famille, j'étais incrédule. Et puis il me dit, tu vas voyager et tu vas aller aux États-Unis. Si tu as respecté ce que Dieu t'a demandé de faire dans ta consécration, il va t'impartir. Il a besoin de donner des prophéties. Donc j'ai écouté les prophéties là. Et puis, j'étais là quand j'ai dit, hé Seigneur, je suis fatigué. Si tu ne veux plus de moi, vaut mieux que je parte. J'ai demandé à Dieu que je veux mourir. Et ça allait me coucher. Et puis j'ai vu comme si je quittais mon corps. Et il y avait une lumière blanche qui est apparue. Et j'ai un peu dit, Seigneur, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, tu n'es même pas encore prêt. Et tu demandes la mort. Quand je suis revenu, j'avais honte. J'avais honte. Parce que c'est réel, tu sors de ton corps et puis tu vois une lumière comme ça. Et il me dit, tu n'es même pas encore prêt. Et puis tu veux mourir. Non, après le vertige, j'ai dit, il a fait un temps de repentance pour rechercher le Seigneur. Le vertige qu'il y a eu, c'était quand il y a eu les rapports à la fille. Ça, c'est déjà passé. Donc là, maintenant, quand il a vu que le Seigneur m'a parlé là, il a vu que c'est réel. Là encore, j'ai parlé, dit Seigneur, si réellement mon oncle a dit la vérité, que tu as dit que je dois être dans la repentance, dès il me donnait un message, et combien de danger. Et je m'ai dit une chose aussi Facebook. Je m'ai fait ministère. Et puis il y a une femme qui est en bas, une jeune fille. Homme de Dieu, je vais te parler, j'ai un message pour toi. Quel message? Bon, écoutez. Donc je la récupère par son numéro, je l'appelle. Et puis elle me dit, tu as tellement fatigué le Seigneur Dieu. Depuis tout petit, il voulait travailler avec toi. Tu étais très têtu, tu étais très rebelle à Dieu. Actuellement, ce qui fait que tu as encore envie, c'est qu'il y a un seul ange. Tous les anges sont partis.
Il n'y a qu'un seul ange qui est resté à toi. Les anges qui opèrent à toi et les miracles que tu devais faire. Elle a donné un secret que j'avais depuis 16 ans. C'est là que j'ai cru en elle. Parce que il y a des choses que je sais sur moi que j'ai vues, que je ne vais jamais oublier. Et les dates sont là. Je ne vais jamais oublier. Dieu a marqué ça comme ça. Le nombre d'anges, le nombre de dons que Dieu m'a donné, je sais. Donc elle m'a dit, il y a un nombre d'anges qui est avec toi et il reste un seul qui est là actuellement. Hey! J'ai vu que là c'est chaud. Et bien, ne t'inquiète pas. Quand tu vas commencer à te repentir, tu vas prier, vont revenir. Et j'ai commencé à faire la repentance. À force de faire la repentance, j'ai commencé maintenant à avoir un petit don. Ça a commencé par d'abord mes songes. J'ai commencé à rêver. Quand je rêve, ça se réalise. Ça a commencé à venir un peu. J'ai commencé à annoncer des prophéties dans le lieu où j'étais. Après un coup, j'étais là comme ça, en fait de faire repentance. Il y a une femme qui passait, puis un coup, je ne sais pas comment me dire, j'ai dit son nom en même temps. C'est sorti comme ça. Et puis il m'a mis comme ça. Elle a tourné à quoi? Et puis c'est sorti encore, une prophétie est sortie encore. Elle est un nouveau prophète. Et j'ai commencé maintenant à prophétiser. Dieu a commencé à restaurer mon don. Chaque année, il renouvelait ma coupe. Voilà pourquoi je vous dis que celui qui reste dans le péché, il va s'affaiblir spirituellement. Et puis la grâce que j'ai eue, tu vas pas avoir la même grâce. Plusieurs hommes de Dieu sont morts parce qu'ils sont sortis avec des hybrides. Donc quand je vous donne des conseils, puis je vous donne des enseignements là, je suis moi-même un champion. Quand tu vois un homme comme moi comme ça là, et puis tu vois qu'il est en Jésus, c'est qu'il a vu beaucoup de choses en Jésus. Sinon, hier vivait là. Allez s'amuser, on connaît ça. Hein? La route des bars, la route des fétichons, on connaît. Toi, tu t'es lavé dans le carrefour que moi. Je connais tous les carrefours. Je connais même les prières, même par cœur. Et je suis allé voir un marabout la dernière fois. Quand il a consulté sur moi, moi-même, je lui ai dit, c'est ça là, tu dis de faire. Je connais où on vend ça. Parce que, à un moment, quand tu t'es consulté chez les marabouts, eux tous te donnent les mêmes recettes. Si tu as fait tel rêve le vendredi, tu dois payer tel gnomi, fais ta. Je n'ai pas vous dire ça, après vous allez faire ça. Dans un certain moment, tu connais, tu es devenu le marabout. Donc, où j'étais là, j'étais vraiment rassasié du péché. Il me manquait juste la présence de Dieu. Donc, vous qui voulez rester dans la présence de Dieu, vous devez aussi reconnaître votre péché. Vous devez confesser sincèrement que vous êtes dans le péché. Vous devez confesser réellement que vous êtes dans le péché. Le problème avec cette génération, c'est que quand vous venez devant Dieu, vous venez comme des êtres parfaits. Moi, j'ai causé avec un homme de Dieu. Je lui ai dit que voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Il dit, lui, il n'a jamais fait ça. Ah, champion. Toi, tu n'as jamais fait ça. Remarquez, ceux qui disent qu'ils sont les bons samaritains, là, ils sont remplis. Moi, ce qui fait ma force, là, c'est que j'ai le cœur de David. C'est-à-dire que tout ce qui est dans mon ventre, là, je libère devant Dieu. Amen. Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur. Homme de Dieu, évitez d'aller là-bas. Oui, c'est fini ça. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, je ne m'embrouille pas. Quand Dieu me dit sors, je sors. Quand Dieu me dit reste là, je reste là. Quand Dieu me dit prie, de prier. Actuellement, Dieu m'a montré 3 pays où il y aura des mouvements qui vont se passer. Mais je ne peux pas prophétiser et puis actuellement, il y a un silence dans le domaine prophétique. Quand tu as sorti, ceux qui ont les abonnés vont prendre tes prophéties et vont aller maintenant, ainsi de suite. Donc on observe. J'ai vu 3 pays et j'ai vu des choses qui doivent se passer. Quand je vais libérer, les choses vont se passer. C'est ça aussi le domaine de la prophétie. Il y a les niveaux de prophétie là. Celui qui a le rouleau, quand il libère, c'est là que les mouvements se passent. Il y a des prophéties que tout le monde peut donner. Et puis il y a des prophéties, tant que celui qui a reçu n'a pas libéré là, rien ne va se passer. Donc il y a des pays que Dieu m'a donné où je dois prêcher, où je dois prier pour eux. Il y a une catégorie d'hommes de Dieu aussi que Dieu m'a donné où je dois prier pour eux. Il y a un homme de Dieu. Dieu m'a dit de prier pour lui. J'ai reçu un message pour sa femme. Je lui donne un message, il me fait vu. Ça m'a fait mal. Il dit, mais attends. Ah Seigneur. C'est pas lui là, tu as dit de donner un message là. Il me fait vu. Hein. Il me fait vu. Donc, afin de Dieu là, on fait comme ça. Amen. Alors, soyez bénis puissamment. J'ai laissé le temps, il est 14h50, j'ai laissé le temps à certaines personnes qui étaient là. Pendant que je priais, vous qui avez ressenti des choses, je vais faire monter certaines personnes. Vous qui avez reçu des choses,
je vais vous faire monter et puis certaines choses vont se passer et puis on va voir. Tu l'as réveillé? Il a déjà tout fait? D'accord. Je finis dans 20 minutes. Alors, tout à l'heure, je dois aller prier pour un baptême. Alors, donc, vous voulez me contacter? Bon, mes vidéos vont passer tout à l'heure, comment dirais-je, sur TikTok, ou même sur YouTube, mais sur Facebook. Sur Facebook, je serai là le mardi. Vous voulez bénédiction, le mardi, je serai là. Hein? Le mardi, vers les 20h, je serai connecté. Je serai connecté à 20h le mardi. Alors, je vais faire monter quelques personnes et puis on va... Oui, shalom. Alors, vu que je dois aller prier et je dois aller effectuer un baptême, et je suis pris par le temps, il est 4h52, j'aimerais qu'on se donne rendez-vous le mardi. Hein? Le mardi à 20h, je serai connecté. Oui, 20h de Côte d'Ivoire, 20h ou même 19h30. En tout cas, ça sera entre les 2 heures. Pas tous les dimanches. Moi, mais quand même si tu n'es pas là, que tu es au travail, tu peux te connecter sur le live. Le Saint-Esprit va travailler. Il y a des gens qui sont connectés comme ça sur un live enregistré. Ils ont été épatés par la puissance de Dieu. Oui, mon contact, tu l'auras, mon contact. Quand tu vas aller sur ma page TikTok, il y a des vidéos que j'ai mis mon contact comme ça. Faut pas t'inquiéter. Alors, comme on m'attend pour un baptême. Voilà, donc je voulais aller très loin à vous. Il est 4h53. Il sera bientôt 5h. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure. Que Dieu vous garde. Rendez-vous le mardi. Oui, ma fille, je t'écoute. Hein. Attends, ça c'est intéressant. Dans mon songe, vous aviez des clés et une corne. Cela signifie quoi? Amen. Tu es allé très loin dans la vision. Oui. Traoré. C'est prêt? Oui, toi, oui, t'écoutes. Hein? Oh, elle n'est pas là. Alors, toi qui dis que dans ta vision, tu m'as vu avec des cornes et une clé. D'abord, la corne, c'est pour une des personnes. Et les clés, ça, c'est un truc qui est relié à moi. Voilà. Les clés, c'est-à-dire que moi, ma force, c'est que quand je rencontre des personnes, les dons qui sont enfouis en eux se révèlent. Ça se réveille facilement. C'est ça ma force, en fait. Moi, tu es moi. Si tu as un don de prophétie, ça ne marche pas. Quand tu seras moi, tu vas commencer à prophétiser en des autres. Si tu étais aussi tu as un don de guérison, quand tu seras moi, ton don va se réveiller. C'est comme ça, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Oui, oui. Oui, Serge. Et papa, les gens ont lancé l'appel et puis ils sont pas là. Ils ont lancé l'appel et ils ne sont pas là. Oui, bonjour, ministre. Shalom. Shalom. Oui, c'est moi qui ai fait le songe dans lequel vous aviez les clés et la corne. Mais est-ce que tu m'as salué? Oui, j'ai dit bonjour, ministre. D'accord. Et tu as fait explique-toi. J'arrive pas à comprendre parce que la première fois que je vous ai vu en live, vous avez parlé d'un détail qui m'a choqué parce que moi-même je suis l'enfant d'un homme de Dieu. Amen. Mais depuis un certain temps, avec mon contact avec la musique, je me suis beaucoup investi
l'œuvre de Dieu auprès des hommes de Dieu, mais à chaque fois, j'étais un peu dessus. Donc, j'ai décidé de m'adonner un peu plus à la musique qui n'est pas chrétienne, c'est-à-dire la musique du monde. Et puisque ça me rapportait beaucoup d'argent et que ça me donnait le confort, je me suis attaché, on peut dire, à ça. Et la fois passée, quand vous avez fait votre live, je me suis dit, ah, voilà quelqu'un au moins qui est passé par les choses par lesquelles moi je suis passé et qui a pu s'en sortir. Donc je me suis dit, si Dieu pouvait faire ça pour moi aussi, vraiment ça allait m'aider. Et j'ai fait un songe dans lequel j'ai vu une corne dans votre main. Et puis vous aviez un trousseau de clés, où il y avait beaucoup de clés que vous aviez sur la ceinture, ici, sur le côté. Et puis vous êtes venu, vous m'avez dépassé, vous êtes parti. Je me suis dit, mais attends, je connais ce monsieur, je le connais. Et j'étais en train de dire, je le connais, et puis je me suis réveillé. D'accord. En fait, Dieu t'a révélé une chose que je peux t'apporter en échange de ton humilité. Parce qu'en général, quand tu vois un homme de Dieu, tu peux l'observer et puis être hésitant sur une chose. Donc Dieu te révèle, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Il a des clés reliées à une dimension que tu recherchais depuis longtemps. Et là aussi, une conne, c'est pour consacrer des personnes. Voilà, c'est pour consacrer des personnes. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi je vous aide? Parce que moi, en tout cas, personne ne m'a aidé. Les hommes de Dieu ne sont pas prêts. J'ai dit, ça allait me consacrer. Je me consacre, je me retrouve autour, je me trouve avec des lions, avec des différents animaux. Je me parle à l'homme de Dieu, je dis, ah, est-ce que tu as vu? Ah, pas de souci. Il ne me dit pas ce que ça veut dire. Et puis un jour, Dieu le voulant, je parle avec un autre homme de Dieu, et puis il est touché, puis il me donne d'une manière subtile. Et Dieu m'a donné le code même, sans qu'il puisse être conscient. Il dit, c'est qu'il y a des anges qui apparaissent sous la forme de lion. Mais quand ça t'arrive pour la première fois, tu as peur. Mais voilà quand tu dois te comporter pour avoir ça. Et un coup, il est revenu en lui, mais il a donné le code. Donc, il est fort pour qu'il y ait des enfants de Dieu. Dans les rêves, qu'ils voient peut-être des lions, des aigles, des buffles, parce qu'il y a 4 êtres. L'homme, la face de l'homme. Tu peux voir des anges terrestres. Il y a des anges terrestres et des anges célestes. Ça, c'est encore un autre degré d'enseignement. Tu peux voir un aigle apparaître, c'est une catégorie d'anges. La Bible déclare dans l'Apocalypse le grand aigle. Le grand aigle a donné ses ailes à la femme qui était poursuivie par le dragon. Ça, c'est encore un autre enseignement. Il y a la face du taureau et il y a la face du lion. Donc, il y a une catégorie de choses qu'on fait souvent pour notre destinée, qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais pour le comprendre, il faut aussi... J'ai vu un aigle gigantesque une fois, tu as vu? Il faut avoir aussi des leaders qui vont vous introniser dans ce savoir-là. Donc, ce que Dieu t'a montré, c'est juste une confirmation que tu dois avoir. Et si tu te brises, tu auras ce genre d'enseignement-là. Dans le cas contraire, Dieu va envoyer une personne aussi qui sera habilitée à te donner ce genre d'enseignement. Moi, je rêve d'un homme de Dieu. Quand il priait, un démon apparaissait et dévorait les étoiles des gens. D'accord. Si tu as fait ce rêve, que tu as vu un homme de Dieu, quand il priait, un démon apparaissait et dévorait les étoiles des gens. D'abord, ça dépend. Le son que tu as fait, peut-être que c'est dès que tu as vu, peut-être que tu n'as pas su interpréter, peut-être qu'il sait, en me disant audiblement que je pourrais bien t'expliquer. Peut-être souvent on peut faire un son sans comprendre, hein. Sans comprendre. Il y a une personne que je connais dans le temps, en 2014, qui a fait un songe où ils avaient coupé sa tête. Et puis sa tête, là, il y avait des serpents comme ça qui montaient dans le ciel. Il est venu me voir, ah, homme de Dieu. Ils ont coupé ma tête. Ma tête est partie dans le ciel. Tout ce, il est parti partout, ils n'ont pas compris. Or, Dieu voulait dire que les serpents qui étaient sur sa tête étaient la connaissance qu'il a accumulée dans toutes les religions où il était parti. Dieu a coupé sa tête parce que Dieu voulait lui donner un nouveau savoir. Parce qu'il est devenu chrétien. Donc, vous voyez que le don pour interpréter les songes, si tu ne connais pas, si ça tu t'envoies un gars qui n'a pas ce don-là, oh, tu as besoin de délivrance, c'est pas bon, la mort va te frapper. Il n'a même pas la connaissance. Voilà pourquoi ceux qui viennent interpréter les songes qui n'ont pas l'onction prophétique, se disent connaître. Parce qu'ils vont sur Google. Parce qu'il y a l'interprétation. Si Google doit interpréter tous les songes, c'est que vraiment c'est fini. Or, ce que j'ai oublié là, le songe que tu as là, selon la circonstance et selon la saison, peut changer de définition. Donc, si tu n'as pas le don prophétique, tu ne peux pas interpréter un songe. Parce que tu peux faire un songe où quelqu'un perd les dents, qui veut dire que certainement qu'il aura un décès. Comme tu veux faire un songe, quelqu'un qui perd les dents, qui veut dire qu'il va avoir beaucoup d'argent. Mais il y a un code dans le sens qui fait qu'il aura des sommes, mais il aura beaucoup d'argent. Ça, c'est celui qui a le don qui sait. Voilà pourquoi on partait voir des gens qui vont interpréter les songes. Souvent, vous avez remarqué que c'est les mêmes choses qu'ils disent. Tu as fait un songe, tu vois quelqu'un nu.
Voir quelqu'un nu peut dire qu'il est sorcier. Comme ça peut dire qu'il aura une honte. Comme ça peut dire autre chose. Donc ça veut dire que si tu n'as pas le notion prophétique, tu ne peux pas interpréter les songes. Ça encore, c'est un autre truc. Est-ce que vous voyez un peu? Joseph ne peut pas interpréter ses propres songes parce qu'il fait des grands songes. Mais quand il a mûri, il a commencé à interpréter les songes. Donc en général, tous les hommes de Dieu qui opèrent dans une dimension, ils sont déjà passés par là. Les réponses que je vous donne, je suis déjà passé par là. Et c'est ces réponses. Et quand j'ai reçu ces réponses que je peux aussi vous donner, c'est pour vous transmettre. Amen. Amen. Donc tu as eu ta réponse. Si tu te brises que tu es un, Dieu va t'élever puissamment. D'accord, de Dieu. Merci beaucoup. D'accord. Alors, c'est depuis l'année passée, ça m'intrigue beaucoup, j'arrive pas à oublier. C'est prêt? C'est presque prêt. Si c'est ok, tu me fais signe. Je rêve où je me lave avec du savon. Quand tu rêves où je te lave avec du savon, cela veut dire que Dieu t'appelle à la purification. Dieu t'appelle à la purification. Dieu t'appelle à revoir ta manière de vivre. Parce que le savon, déjà même, il y a des songes qu'on n'a pas besoin d'interprétation. Parce que il y a des songes qui sont un message direct. Nous, on interprète les songes qui sont un peu énigmatiques. C'est-à-dire que les songes où toi-même tu regardes même là. Tu étais là, un coup tu t'es transformé en cochon. Après cochon, tu vois en même temps, tu apparais en même temps, un coup tu as pas mis les poulets. Et un coup tu vois, tu te manges en même temps des trucs bizarres. Ça là, on peut interpréter ça. Mais songe où tu t'es lavé là, c'est purification. Mais, écoute, le sel, Élisée a utilisé le sel pour briser la malédiction. Te laver le sel, c'est encore la purification, c'est encore la protection. Donc c'est la même chose, tout bain spirituel est relié à une purification de l'âme, du corps spirituel. C'est tout. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et je suis pas limité dans mon domaine. Dieu m'a donné le temps de m'équiper, hein, de te faire monter. Et te faire monter, tu crois pas? Tu crois pas? My God. Ce coffre contenait la nourriture et nous avons mangé en famille. Tu as rêvé que tu étais à cheval marron. Ça, c'est un grand rêve. C'est le rêve qu'on explique en inbox. Attends, une personne a dit toujours je suis ton direct. Moi, je suis ton direct, mais sois béni, tu ne m'as jamais dit. Moi, j'ai toujours je suis ton direct, mais sois béni, tu m'as jamais. Il t'a jamais dit quoi? Lancer des appels. Où elle est le matin? Maman Lydie. Ok. Tu arranges ta voix, tout ça pour parler. Non, écoute, fais vite. Hein. Il y a combien de temps là? Bonjour, homme de Dieu. Oui, shalom à vous. Oui, ce soir, j'ai rêvé. C'est comme si il y avait les sondiers dans la maison. J'étais en bas, j'entends comme des choses qui sont en train de brûler dans le feu, tac, 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 tac. Je ouvre la porte du couloir, je regarde en haut, il y avait le feu. Après, je me suis réveillé. Je commençais à prier, mais je n'ai pas compris. D'abord, Dieu vous dit que dans votre famille, il y aura beaucoup de querelles. Que dans cette période-là, il y aura beaucoup de querelles dans votre famille. Et quand c'est comme ça, il y a un psaume qui est relié à la famille, qui est le psaume 13, qu'on récite beaucoup. Voilà. Il y a le psaume 13 qu'on récite beaucoup. Dans votre famille, il y aura beaucoup de querelles. Je m'explique un peu. Se retrouver dans une maison représente deux choses. Soit ton corps spirituel, soit la famille. Le feu a un sens unique. Il est la réponse de comment dirais-je, du positif ou du négatif. C'est-à-dire que si tu es homme de Dieu, que tu vois un feu simplement, cela veut dire que ton onction doit augmenter. Et quand tu vois un feu et des ordures, les ordures représentent quoi? La saleté. Donc, ça veut dire que déjà, c'est un message qui est clair. Dieu dit non seulement, tu cherches loin, mais d'abord, tu dois prier pour que ta famille soit purifiée. Il y aura des querelles dans la famille. Prie pour ne pas que les querelles puissent emmener, puissent ouvrir des portes à l'ennemi. Donc, et tu utilises le psaume 13. Et Dieu va te révéler encore de grandes choses. Amen. Amen. Merci beaucoup. De rien. De rien. Alors, je vous écoute. Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom à vous. Moi, j'ai besoin vraiment de votre aide. Yes.
Depuis mon enfance, le Seigneur m'utilise. Depuis que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai été beaucoup utilisé par le Seigneur. Amen. Et jusqu'ici, je suis venu en Norvège. Le Seigneur m'utilise toujours. Arrivé un moment, l'année à laquelle le prophète, comment il s'appelle? Tibi Joshua. Le prophète Tibi Joshua. La semaine dans laquelle il est décédé. J'étais assise dans mon salon et je regardais une de ses vidéos et tout à coup, j'ai vu quelque chose qui est sorti de la télé et qui est venu, qui m'a pénétré. Et en même temps, j'ai bougé. Et quand j'ai bougé, en même temps, j'entends une voix qui me dit, je t'ai donné les pouvoirs que cet homme avait. Et je vous assure, dans la période, dans la semaine où Tibi Joshua était décédé, je ne me rappelle plus de la date de l'année, et j'étais devenu comme... je ne me reconnaissais plus. Je ne me reconnaissais plus. Même quand je marche dans la rue de la Norvège, ici à Oslo, quand je marche, je voulais même crier, je voulais parler, crier, haute voix, parler de Jésus. J'arrêtais des gens dans la rue. J'étais devenue comme une folle. Je ne me comprenais plus, je ne me contrôlais plus. Alors j'ai parlé avec ma soeur qui est en France. Je lui ai expliqué ce qui m'arrive. Ma soeur m'a dit de prier pour chasser cet esprit. Parce qu'elle a dit que Tibi Joshua c'est un sorcier. Les démons qui est quitté dans l'image de Tibi Joshua qui m'a pénétré va me rendre folle. Et quand elle m'a dit ça, j'ai eu peur et j'ai commencé à faire des prières. J'ai dit, Dieu, enlève ça à moi. Je ne vais pas avoir ces trucs-là. Enlève ça à moi. Tout le monde dit que Tibi Joshua, c'est un sorcier. Je ne vais pas être une sorcière. Alors, je voulais vraiment, ça fait la deuxième fois que je suis vos lives. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 4 heures, je suis tombé sur votre live et je suis resté jusqu'à 6 heures chez moi ici. Wow. Et c'est moi qui écrivais tout à l'heure là. J'ai dit que je veux entrer en contact avec vous. Quand je vous entends parler, j'ai dit que non, voilà l'homme de Dieu avec qui moi je vais vraiment m'attacher, qui va m'aider beaucoup dans mon ministère. Parce que il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. C'est vrai que le Seigneur m'utilise, mais j'ai besoin de quelqu'un comme vous pour m'aider quoi. Je voulais savoir, est-ce que la scène qui s'est passée là, est-ce que c'est comme ma cousine l'a dit, c'est ça ou bien ça venait de Dieu? Je ne comprends pas. D'accord, je vais vous expliquer une chose que vous devez comprendre. Oui. Dieu ne se répand pas de ses appels. Un homme de Dieu peut souiller sa demeure. Je ne dis pas que Tibi Joshua est un faux homme de Dieu. Je parle d'abord de l'enseignement spirituel déjà. Ce qui fait que la plupart des hommes de Dieu, ils sont leaders dans les églises, les fils spirituels n'arrivent pas à avoir en eux. Parce qu'il y a un certain niveau de spiritualité qu'on ne pourra pas voir par la puissance, même par la doctrine. C'est par la doctrine qu'on peut voir si un homme de Dieu n'est pas un homme de Dieu. Sinon, par la puissance, Dieu te confie une onction et il ne te retire pas l'onction. L'onction est un cadeau qu'il te donne pour s'attacher à ton ministère. Donc, il est fort probable que Dieu veut te dire peut-être que moi, je m'appuie sur ce que tu as vu, sur ton expérience. Dieu peut-être t'utiliser à la même hauteur où il a eu la renommée. Il a eu cette renommée. Voilà. Dieu peut t'utiliser à cette même hauteur. Parce que la Bible déclare que Saül était un homme qui était rejeté du peuple et que Dieu avait rejeté. Mais David a honoré Saül. Saül, Dieu a dit à Saül, toi tu n'es plus prophète, tu n'es plus mon oint. Par rapport à une circonstance. Mais Saül a prophétisé. Cela veut dire que l'onction que Dieu donne à un oint va toujours se manifester. Qu'un homme de Dieu soit vrai ou faux, la grâce qui est sur lui est réelle. Donc, vu qu'il n'est plus, Dieu peut te dire que tu vas opérer à sa dimension, mais à une dimension plus supérieure que lui. C'est ce qu'il a dit. C'est la voix qui m'avait parlé, avait dit ça. Voilà. Maintenant, la question que tu dois savoir, c'est que pour savoir si réellement cette voix vient de Dieu, c'est de demander des signes à Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, Seigneur, si réellement c'est toi, moi je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans le péché. Dès qu'il y a des hommes qui ne me connaissent pas, qui vont me révéler cette chose-là, si tu le fais, je vais te suivre. En le faisant, Dieu, s'il veut réellement que tu fasses il va envoyer des personnes. Ils vont venir confirmer et tu vas opérer. Parce que souvent, ce qui nous passe dans cette génération-là, je vais vous dire la vérité, hein.
Nous tous, nous nous méfions les uns les autres parce qu'on ne sait plus qui est qui. Voilà, on ne sait plus qui est qui. Donc, quand tu ne maîtrises pas une dimension, tu peux te dire que l'homme de Dieu aussi est dans le faux. Et puis, la part des hommes de Dieu qui sont populaires aussi sont toujours aussi attaqués par rapport aussi à la déviation de doctrine. Donc, la seule chose qui peut te rassurer, c'est toi-même ton cœur. Si ton cœur est troublé concernant ce que tu as reçu, c'est qu'il y a un problème. Si ton cœur est en paix, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que toi-même ton cœur te dit avant de consulter un prophète? Quand tu as reçu cela, qu'est-ce que ton cœur te dit? Parce que ceux qui disent, c'est eux là, mais toi-même tu as reçu, comment tu te sens? Comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es en paix? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'es troublé? C'est ça la question. Non, non, pas du tout. Je n'étais pas troublé et je n'ai pas eu peur. Et ce que j'avais remarqué, j'étais arrivé dans une autre dimension qui venait de commencer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ma vie devenait autre chose. Je commençais à parler dans la rue, je commençais à prophétiser dans la rue, je commençais à voir d'autres choses. Il y avait une autre dimension qui avait vraiment commencé avec moi. Et ma cousine m'a fait peur. Elle a dit non, c'est la folie, ce que tu vois là, c'est la folie. Que TB Joshua, il y a une dame qui avait eu ces mêmes sensations comme toi, elle est à Paris, elle est devenue folle après. Je dis, ah bon, donc ce qui m'arrive là, c'est la folie, parce que là, je ne me comprends plus. Hein. Elle dit oui, c'est la folie, il faut arrêter tout ça. Mais le problème, c'est que, j'ai dit, être honnête avec vous aussi, hein, le spirituel, c'est le spirituel. Hein. Comment dirais-je, nous tous, nous n'avons pas la même sagesse de recevoir une force venant de Dieu. Mais la question c'est que, même si ce n'était pas TB Joshua, est-ce que si c'était même un autre homme de Dieu, est-ce que vous n'allez pas réagir pareillement aussi? Parce que, honnêtement, moi, quand j'étais, comment dirais-je, quand j'ai reçu l'onction, quand j'ai reçu l'onction de Dieu, quand je sors dans la rue, mes mains, c'était exagéré. Je mettais mes mains dans le je suis là comme mes mains là comme ça. Je suis là comme mes pieds là, ça, rapidement comme ça. Exactement. Mes pieds bougeaient rapidement. J'ai dit, j'avais honte. Mes pieds bougeaient rapidement. Je prophétisais comme ça. En fait, quand l'onction vient d'une manière brute, tu vas faire des choses répétées à un genre un peu exagéré. Exactement, homme de Dieu. Exactement. Maintenant, quand tu t'assagis, quand l'onction commence à vieillir en toi, voilà. Elle commence, maintenant, ton corps commence à s'habituer à l'onction. À s'habituer, exactement. Tu commences même à te gérer. Tu commences à te gérer. Sinon, moi, au début, quand il a reçu l'onction, là, quelqu'un est en train de prier là, on dirait, c'est quoi ça là? Moi, je me posais beaucoup de questions. Il dit, oui. Je vais encore vous expliquer une autre partie de la révélation. Non, on va parler ça en privé. En privé, ok, je vais vous contacter. Je vais entrer dans votre page et puis je vais prendre votre numéro et je vais vous appeler. Moi, c'est Maman Lydie, j'appelle de la Norvège. Je vais vraiment rester en contact avec vous pour que vous m'aidiez vraiment dans le ministère, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. On va s'appeler et puis nous allons échanger. Et puis si Dieu me permet de vous aider, je vais vous aider. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Seul le fait aiguise le fait. Merci beaucoup. D'accord. Bye. Okay, bye. Vous savez pourquoi je n'ai pas voulu trop donner de message sur TB Joshua? Quelqu'un qui est déjà mort, je ne vais pas venir faire une polémique sur lui. Parce que je laisse Dieu lui-même juger toutes choses. Nous, souvent, nous avons tendance à donner notre jugement, mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Ici, là, il y a des hommes de Dieu que j'ai connus qui ne prêchent pas le dépouillement. Mais les gens les écoutent, donc ça veut dire que c'est Dieu qui va décider. C'est bon? Fais-moi le OK si c'est OK. Shalom prophète. Il ne m'a pas pénétré juste sur mes jambes. Ah, c'est quelle histoire ça? Oui, shalom. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites et que Dieu augmente encore sa grâce sur votre vie. Amen. En fait, prophète, il m'arrive des choses, mais vraiment bizarres. Je vois des choses bizarres la nuit. Il m'arrive même de me déplacer, c'est-à-dire qu'il y a un autre moi que je vois qui sort de mon corps
et qui fait des choses. Des fois, il intercède toute la nuit pendant que je suis endormi. Et récemment, pendant que j'étais en train de dormir, il y avait ma fille juste à côté. J'ai senti une présence derrière moi, mais c'était comme un homme très fort qui m'avait attaché, qui m'a serré dans ses bras. Donc je me suis réveillé, mais je n'arrivais pas à me retourner. Donc j'ai commencé à déclarer la parole. En déclarant la parole, il m'a relâché. Et quand il m'a relâché, il est allé du côté où ma fille était couchée. Il a essayé de faire de toucher ma fille, et j'ai entendu une voix me dire réveille-toi et prie. Mais je répondais dans le sommeil, je disais je suis trop fatigué, je n'arrive pas, et je priais dans le cœur. Et j'ai vu un autre moi sortir de mon corps, se lever à côté de cet homme-là qui était dans la chambre, commencer à prier, et moi en même temps dans mon sommeil j'étais en train de prier, et cette présence-là a disparu. Mais le comble c'est que 2 jours après, ma femme, pendant qu'elle était en train de dormir, il y a quelque chose qui lui a dit réveille-toi. Quand elle se réveille, elle voit de ses propres yeux, les yeux ouverts, elle voit comme un monsieur debout qui voulait bondir sur elle. Et elle a dit le sang de Jésus, ce monsieur-là a disparu. Donc il m'arrive énormément des choses. Des fois je vois des animaux qui ressemblent, je sais pas comment définir, on dirait un dragon, on dirait un serpent dans ma famille qui oppresse un peu les gens. Et moi quand j'arrive sur le terrain, c'est ma mère qui me dit ne fais pas ça, et moi je dis à ma mère non, écoute, je suis fait pour ça, je suis venu pour le combattre, pour le mettre à terre. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Et vu la grâce que vous avez, je souhaiterais si possible que vous écoutez en fait. D'accord, je vais te dire rapidement. D'abord, j'ai pas besoin de répéter une chose que tu sais déjà, tu veux juste une confirmation. En général, quand quelqu'un parle comme ça, il veut juste une confirmation, puis aussi il veut qu'il insiste à un détail qui sont un peu flous. C'est ça, non? Oui, exactement, prophète. Ok. Ce que je peux te dire, c'est que moi-même, je suis homme de Dieu, là. Amen. J'ai fait une auto-délivrance. Amen. Derrière chaque onction, il y a une catégorie de démons qui sont relâchés. Derrière chaque niveau de grâce, il y a une catégorie de démons qui sont relâchés. Amen. Tu as vu d'abord une catégorie de démons. Tu as vu d'abord un dragon. Oui. Et puis tu as vu qui encore? J'ai vu un homme. Un vieillard. Un vieillard, oui. D'abord, je bénis d'abord ta femme parce que tu as eu une bonne femme. Parce que c'est un homme fort spirituellement, il a besoin d'une bonne femme auprès de lui. Amen. Mais une bonne femme, tu peux pas. La preuve, tu as vu, c'est parce qu'elle a vu qu'elle t'a défendu. Si elle ne voyait pas, c'était fini. Dieu veut t'emmener à une très grande dimension, mais tu as besoin d'une délivrance. Parce qu'il y a les liens de famille qui te fatiguent. Tu as l'onction prophétique sur ta vie. Tu as l'appel prophétique sur ta vie. Amen. Mais cet appel-là ne peut pas se manifester s'il y a encore des démons qui sont autour de toi. Voilà pourquoi Dieu ne se révèle pas entièrement à toi. Parce qu'il y a encore des choses, des délivrances que tu dois effectuer. Amen, prophète. Moi, quand j'ai commencé à prier Dieu, j'ai vu ces mêmes démons que tu as vus là. Et j'ai vu plusieurs catégories de démons. Et quand j'ai commencé à prier, Dieu m'a donné des détails, comment les chasser au fur et à mesure. Amen. Donc la question que je dois te poser, c'est que toi-même, en âme et conscience, as-tu déjà lu des livres ésotériques? Non, mais étant plus jeune, je suis quand même rentré dans des chemins un peu bizarres parce que je me battais beaucoup. Quel chemin? Voir des gens pour des histoires de force parce que je me bagarrais tout le temps. C'est vraiment ça que j'ai fait étant jeune. D'accord, écoute-moi bien. Oui, prophète. Tout à l'heure, tu as dit une chose qui m'a interpellé. Tu as dit que tu as prononcé une parole. Quelle parole tu as prononcée? Puis J'ai dit, qui que tu sois, je ne te connais pas, mais par l'autorité que le Seigneur me donne, tu me lâches maintenant. Et il m'a relâché. Attends, tu es où en Europe? Non, je suis au Sénégal. Et puis tu es encore pour chasser des démons comme ça? Non, non, prophète, c'est ma façon de parler. Tu peux parler gros français, gros mots devant des mots. Et puis le démon est parti quand même. Il m'a lâché. Il est conscient, hein. C'est vrai qu'il a le temps de faire rédaction. Il a le temps même de... Tu es fort. Merci, prophète. Je te le donne, virgule, par l'autorité. Merci, prophète. Merci, prophète. En fait, honnêtement, tu as une très grande grâce. Et je te préviens en même temps,
Je te donne un code. Hein. Amen. Ce code-là, j'ai reçu ça par un homme de Dieu, un vieux prophète. Il doit avoir 60 ans. Quand tu pries et que tu as une très grande grâce, tu as un esprit, mais pas un esprit conscient. Mais il y a d'autres esprits qui sont conscients, qui te connaissent. Mais toi-même, tu ne te connais pas. Tu es toujours en train de dire qui je suis, qui je suis. Ça, c'est le premier signe des gens qui sont conscients. Ils sont conscients un peu. Exactement. Donc, quand tu pries là, dans le spirituel, il y a une lumière qui sort dans ta zone là. Si un démon est quelque part là-bas, et puis il voit la lumière, il va venir, il va dire, mais c'est qui ça? Enfin, il ne vient pas pour te faire du mal, mais il vient par curiosité. Maintenant, en venant, il veut voir si tu as la hauteur de la grâce que lui a vue. Amen. C'est là que le combat commence. Amen. Et là, il va vouloir te tester. Voilà pourquoi quand vous priez, vous devez demander toujours, le sang de Jésus-Christ me couvre. Tu dois toujours te cacher dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième code que je te donne qui est relié à cela, prends le psaume 24. Le psaume 24 dit quoi? À l'éternel la terre. Tu connais le psaume, non? Oui, ça me dit quelque chose, oui. Ça te dit quelque chose. Tu parles français. Si vous... La terre, est-ce qu'elle renferme? Et le monde de ceux qui l'habitent. Ceux qui l'habitent, oui. Car il a fondé sur les mers et a plané sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui ne lit pas ses lèvres au mensonge. Celui qui ne joue pas pour tromper. Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Voici la miséricorde et le Dieu du partage de Jacob, de la génération de ceux qui recherchent Jacob. Donc Amen. là, Dieu donne en même temps les principes et les codes pour monter le règne de l'esprit. Et il y a un moment dans le psaume, on met pause. Et après pause, on dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'éternel fort et puissant. C'est lui le roi de gloire. Ça, Amen. dans les psaumes, on vous montre pause. Quand même pause, c'est une porte d'ouverture. Vous faites des prières, je vais vous dire une chose. Hein. Un moment, je sortais et puis j'étais trop attaqué par les démons. Et le Seigneur m'a mis en contact avec un homme de Dieu qui était rempli. Et puis il m'a dit, quand tu sors là, ton portail est ouvert. Quand tu pries, ferme les portes et ouvre les portes. Marcher des vieux, c'est important. Amen, prophète. Donc tu peux prier intensément et puis la nuit, tu as dormi et puis tu as combattu encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Voilà pourquoi quand je prie, je dis, je ferme la porte aux sorciers et j'ouvre la porte aux anges de Dieu de descendre auprès de moi. Marabaché qui dit les brouvaillaba. Je sais que les rares sont ceux qui ont fait ce genre de prière ici. Oui, j'ai expérimenté une chose comme ça et on m'avait dit que c'était justement des portes ouvertes parce que je dormais une fois et j'entendais des gens parler dans le couloir de ma chambre et quand je me réveillais, il n'y avait personne. Attends, tu entendais comme des murmures légèrement, comme si ça chuchote d'une manière, mais tu n'entends pas bien la voix. C'est ça, non? Exactement, prophète. Alors, je sais qui tu es, mais je ne vais pas te dire tout. Merci, prophète. Mais dites-moi, ça pourrait m'édifier. Enfin, il me disait, moi, ça m'arrive. Moi, c'est un peu bizarre. Quand souvent Dieu peut me faire parler là, il peut me faire parler. Et ça m'a fatigué à l'école. Hein. Il dit, je sors. Et puis, j'ai vu un ange. Et puis, je dis à mes amis que j'ai vu un ange. Et puis, pendant que je parlais, blablabla. Aïe! On dit, mais toi, tu es bizarre. Hein? Donc, mes amis, même, lequel homme, il est trop bizarre. Donc, quand je suis devant les gens, je faisais des discours bizarres. Et il savait que c'était Dieu qui faisait ça parce qu'il ne voulait pas que je révèle les choses. Donc, il y a ce signe là chez les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu là, souvent ils voient quelque chose, il est habitué, mais il fait semblant comme s'il est surpris. Hé, c'est quoi ça? Tu sais, tu es un ancien. Et tu ne peux pas voir un truc comme ça. Si Dieu va jamais permettre que tu puisses voir une chose comme ça si c'est ta première fois seulement. Dieu, quand il te montre quelque chose, c'est que tu as déjà vu ça au moins plusieurs fois. Exactement. Oui. Et nous sommes beaucoup ici dans cette génération là. Amen. Souvent, il y a d'autres même, ils ont déjà expérimenté une grâce, mais quand ils viennent là, pourquoi je dis, c'est pas, je comprends pas, hein. Hier, j'ai dormi, j'ai vu un nègre. Antoine sait que elle a une grâce pour voir. Elle voit souvent des choses bizarres, mais elle veut entendre. Maintenant, quand tu dis dans la recette, c'est vrai, prophète. Arrêtez ça. Parlez-moi, prophète. J'ai les oreilles ouvertes. Parlez-moi. Cela m'édifie énormément. Tu as une très grande, en fait, la grâce que tu as, on appelle ça le don extrasensoriel. Dans le don extrasensoriel, il y a ce qu'on appelle la capacité d'entendre. Dieu va te parler beaucoup par les voix audibles. En fait, le diable va t'attaquer par ton écoute. C'est que toi, comme ça, tu ne dois pas écouter les musiques profanes parce que c'est par l'écoute que Dieu va te parler beaucoup. Amen. Mais après l'écoute, tu as un second don. Le don de l'extase qui n'est pas encore développé. Quand quelqu'un a le don de l'extase, s'il n'est pas bien éduqué, il aura beaucoup de sorties astrales ou même de dédoublement de corps. Oui. Et il va t'arriver souvent même où tu es couché, où tu auras l'impression que tu t'es quelque part en même temps. Quand tu deviens conscient, tu es sur ton lit en même temps. Exactement. Je vois des choses, je suis dans la chambre et j'assiste à une scène au salon.
C'est-à-dire, il y a quelqu'un au salon, je vais le voir là-bas et... Tu es de la race d'Ézéchiel. Va lire le livre d'Ézéchiel, tu sauras qui tu es. Tu es de la race d'Ézéchiel. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, prophète. Parce que ça, on me l'a déjà dit. Et à chaque fois que je lis le livre d'Ézéchiel, j'ai des visions, mais énormes la nuit. Écoute-moi très bien. Dans le livre d'Ézéchiel, ce qui me plaît chez Ézéchiel, Ézéchiel dit, Ézéchiel, ce qui me plaît, Ézéchiel, il est honnête. Il dit, j'ai vu les animaux qui sont venus. Il écrit, les animaux que j'ai vus autrefois dans mes visions sont revenus. Parce qu'il ne sait pas qu'ils sont les anges. Il voit des animaux qu'on les aide. Donc il dit, ils sont les animaux. Donc Ézéchiel va dire, j'étais là vers le fleuve Oulaï, le 5e jour. Pourquoi le 5e jour? Parce que Ézéchiel donne un code aux hommes de Dieu que les hommes de Dieu ne regardent pas. Le 5e jour, le jour où lui fait tous 5 jours de jeûne. Et les 5 jours de jeûne qu'il fait, le chiffre 5, il travaille beaucoup le chiffre 5. Il travaille beaucoup le vendredi. Amen. Et Ézéchiel avait un code. Ézéchiel ne mangeait pas de viande. Donc, toi qui as cette catégorie de dons là, tu ne dois pas manger tard la nuit. Parce que quand tu dois manger tard la nuit, tu as beaucoup de problèmes de ventre. Tu as beaucoup de problèmes de ventre. Ton nombril te tire beaucoup. Oui, je mange beaucoup la nuit. Très souvent la nuit. Attends, tu ne dois plus faire ça. Si ce genre de dons là, on ne mange pas beaucoup la nuit. Amen, prophète. Voilà pourquoi on dit quand tu as ce genre de grâce, marche avec ceux qui opèrent dans cette même grâce, afin que tu puisses t'aiguiser. C'est pour ça que je viens vous voir, prophète. Tu vois un peu. Oui. C'est pour ça que je suis là. Moi, il y a des choses où je ne discute pas. C'est comme par exemple, un jour je cherchais l'argent et puis j'ai vu un génie, il était en Irak. Et puis il m'a dit, mais toi là, moi je vais te rendre riche, mais on a fait de Jésus le trop. Moi je suis génie musulman. Ah, il dit, mais attends, toi tu pries. Il dit, oui, lui il prie, qu'il a quitté en Irak. Donc il y a des expériences que j'ai eues qui fait qu'il y a des histoires quand je vois, je sais que c'est ça. Donc, si tu n'es pas spirituel, tu vas faire tout des débats de théologie avec des personnes parce que tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de bagage. Exactement. Donc Dieu nous donne la connaissance selon le niveau de lumière qui est en nous. Et quand tu lis le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel dit dans sa parole, écoutez-moi très bien, il dit j'étais là et un esprit est rentré en lui, il ne dit pas l'esprit de Dieu. Il dit l'esprit l'a mis debout et quand l'esprit est entré en lui, il dit il a vu un homme qui était semblable. Ça veut dire que pendant que l'esprit rentre en lui, ça c'est un code, ça c'est les grands enseignements, ça c'est les choses, on donne ça à l'école des prophètes. Je suis prêt à manger, prophète. Il dit quand l'esprit est rentré en lui, parce que tu sais, quand tu es couché là, souvent tu deviens bizarre, tu n'arrives plus à bouger, donc tu ne sais pas c'est quoi. Tu ne peux pas dire c'est Dieu. Donc lui, un jour, il a volé qu'il s'est laissé. Et l'esprit est rentré en lui, il est sorti. Quand il est sorti, il a vu un homme. Et l'homme lui a dit, maintenant il est rentré dans le domaine prophétique. Et l'homme va l'enseigner maintenant des choses. Et quand l'homme va l'enseigner maintenant, dans les différents chapitres, il ne dit plus maintenant l'esprit, il dit maintenant la main de l'Éternel fut sur moi. Or, au début, il disait un esprit est rentré en lui. Il ne pouvait pas définir quel esprit. Amen. Oui, c'est ce qui m'arrive. On m'emmène pour me montrer des choses. On me dit, regarde ce qui se passe. C'est de la race d'Ézéchiel. Amen. Amen, je confirme, prophète. Et il y a dans cette génération, il y a d'autres qui ont la race, qui ont le don, qui ont le don d'Ézéchiel et qui ont le don aussi d'Élie. Donc moi, Dieu m'a formé. C'est-à-dire que Dieu m'a donné des secrets concernant plusieurs manteaux. Il m'a enseigné dessus. Donc quand il y a les hommes de Dieu là, je peux les peser. Il y a des gens quand il les essaie, ils sont chargés. Et puis moi là, si c'est que tu es chargé, je vais jamais te combattre. Je vais te faire des cadeaux jusqu'à ce que je récupère quelque chose. Je vais jamais combattre une gloire. On ne faut jamais combattre quelqu'un qui a une grâce. Hein. Ça te pète cadeau. Parce que avant même que tu puisses naître, Dieu avait déjà jugé de lui donner la grâce. Et il ne t'a pas consulté pour donner la grâce. Donc il ne va pas te consulter aussi pour te frapper. Mais vous êtes à un niveau avancé, prophète. Je ne suis pas à votre niveau. Non, mais en fait, tu as un niveau, mais ton problème, c'est que tu n'as pas beaucoup étudié. La différence entre moi, c'est que moi, j'ai beaucoup étudié. C'est-à-dire que j'ai beaucoup observé. Mais la spiritualité, c'est d'observer aussi. Et tu vois un peu. Amen. C'est d'observer. Je donne un exemple. Il y a un signe qui se passe lorsque ces événements arrivent. Il y a des moments souvent où tu es couché et puis tu sens comme si on t'a drogué. Un petit sommeil bizarre. Je confirme. Mais ça, c'est le dangereux code. Regarde. Après. Après, on va aller là-bas de l'autre côté là. Hein. Merci, prophète. Mais je peux prier pour toi. Oui, je vais te prier pour toi parce que l'ennemi va t'attaquer. Et je vois comme si tu vas avoir un problème des nids. Et je vois ton problème des nids, excuse-moi d'un peu vulgaire. Allez-y, prophète. La boule droite là. Tu vas ressentir beaucoup de douleur au niveau de la boule droite. C'est même déjà arrivé il y a 2 mois, je pense. Et même déjà arrivé il y a 2 mois. Maintenant, vous posez une question. Bon, là, c'est pas prévu de prophétiser. Hein. Mais tellement que lui et moi, on est en train de parler, c'est-à-dire que maintenant, ils sont naviguer maintenant dans son spirituel, en fait. C'est comme ça le domaine prophétique. Voilà pourquoi je vous dis que
Je peux venir prophétiser, mais le problème n'est pas de prophétiser. Le problème, c'est de vous donner un message qui va vous pousser à grandir dans le règne de l'esprit. Amen. Et où je suis là, je vous dis beaucoup de choses, mais actuellement, je dois le faire un baptême. Actuellement, je suis là. Il y a des choses que je vais dire. Il y a une fille tout à l'heure qui a dit comment stopper mon don spirituel. J'ai des messages à lui donner, mais je n'ai pas assez de temps. Donc, je vous donne rendez-vous le... Parlez-moi, s'il vous plaît, prophète. Hein? Parlez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'orientation. Je suis très attaché à vous. Comme l'esprit de Jonathan était attaché à David, mon esprit est attaché à vous. Amen, amen, amen. Mais tu es un dinosaure et j'ai beaucoup de choses à te donner et beaucoup de choses à t'enseigner. Amen. Et il y a des choses que tu dois faire. Et puis je te préviens en même temps. Quand tu as ce genre de grâce-là, il y a des gens que tu ne dois pas sortir la nuit. Pourquoi? Parce que tu es l'antenne du Saint-Esprit. Amen. Tu es l'antenne du Saint-Esprit. Élisée dit, quand tu partais, mon esprit était à toi. Mais comment un homme il peut être ici, son esprit peut être là-bas? Ça veut dire que il y a des codes dans la Bible qui sont reliés à ceux qui opèrent dans cette dimension-là. Ou c'est comme des nourritures, c'est comme, de la même manière que les corps avec se voient, ils ont des signes qui disent, parce qu'ils ont fait la même formation. Ce sont ça les prophètes. Quand un prophète est en train de parler, l'autre prophète qui est là-bas, il sait lui-là qui il est réellement. Et Amen. comment il fonctionne. Et il sait ce qu'il dit est la réalité. Parmi nous les prophètes, il y a d'autres qui n'exposent pas leur expérience, par peur d'être jugés. Parce que l'être humain, ce qu'ils ne maîtrisent pas, ils trouvent ça comme genre la magie. Parce qu'ils aiment glorifier le diable. Ils oublient que le diable a reçu qu'une petite force. Et toute la puissance là, Dieu a réservé ça aussi à d'autres serviteurs de Dieu qui sont encore dans sa présence. Oui, j'ai peur de parler de ce que je vois. Voilà, donc c'est pour dire que il y a des choses que l'un ne maîtrise pas. C'est comme une chose que je vais vous donner, je vais vous donner un signe. Ça a déjà arrivé à qui ici? Quand tu commences à lire beaucoup et tu commences à prier, tu sens que ici là, comme si quelque chose bouge ici rapidement comme ça. Comme des chatouillements. Ça a déjà arrivé à qui ici? Elvira, c'est déjà arrivé. Waouh! Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici. Joseph lui-même, il sait qu'il est rempli. Tu as vu? Tout le monde a... Il a dit une vérité. Et regardez, vous savez pourquoi l'église est en retard? Dieu m'a dit que dans cette génération, il a fait naître des vieux esprits, des vieilles âmes. Donc, ce qui fait que quand vous partez à l'église, on vous donne une nourriture, vous savez que ça là. Il sait que Jésus-Christ est vivant. Mais il y a quelque chose d'autre. Parce que l'expérience que tu vis, et l'enseignement que tu reçois n'est pas, c'est pas... Oui, vous n'êtes pas satisfait, c'est mon Vous cas. n'êtes pas satisfait, tu as faim, tu as soif. Oui, oui. C'est pas solide ce qu'on vous fait manger à l'église parfois. Pas solide. Oui. Donc, il y a un niveau de connaissance dont tu as besoin. Parce que quand tu dors, tu as des réalités. Tu as des réalités. Moi, comme ça m'a fatigué. J'étais couché. J'étais gravement malade. Je fus ravi en esprit dans un cimetière. Une tombe s'ouvre, un mort sort. Et il dit, que fais-tu ici? Il dit, non, je dormais et puis je me suis trouvé ici. Une autre tombe s'ouvre. Et puis le mort sort et dit, réponds à celui-là, car c'est le premier mort du cimetière. Ah! Il dit, ici, où? Et puis il a dit, mais comment tu peux venir à ce niveau-là, ta manière ta réflexion? En fait, j'étais étonné pour dire que comment moi-même, en fait, il m'a insulté comme un gars bête, quoi. Comment lui, là, il peut être parmi nous aussi, nous, des dinosaures comme ça? En fait, ils étaient étonnés. Parce que moi, j'ai le cœur d'un enfant. Et ils sont là-bas, ils sont des esprits. Et ils sont étonnés, mais lui, il a fait comment pour venir ici? Et pendant que je regardais, j'ai vu des moutons. Les moutons commencent à parler. Détache-nous, détache-nous. Je dis, hey, Seigneur, je suis fou. Même les moutons parlent. J'avais pas compris qu'en ce temps que Dieu est en train de me parler. Pour dire que ces moutons que tu vois là, sont des gens que tu as attachés dans la sorcellerie qui vont mourir bientôt. Mais vu que je n'avais pas des gens, j'ai pas quelqu'un pour me conseiller, quand je me vois un père, il y a la grâce, il me combat en même temps. Et c'est comme ça le don se trouve. Parce que quand tu pries, il y a deux choses. Hein. Quand tu as une grâce de Dieu, que tu commences à gêner, le don va s'activer. Mais le problème, c'est celui qui est avec toi peut tuer ton don. Celui qui est avec toi peut étouffer ta grâce. Et du coup, tu vas vivre des expériences, mais tu n'auras pas de réponse. Parce que celui qui est là, il te jalouse. Le gars, il est pasteur, il est prophète, mais il ment aux gens. Il n'a jamais été en extase. Quand ses fils spirituels arrivent, papa, j'ai vu un ange. Il dit, toi-même, fais attention, le diable se déguise en ange de lumière. Ils ont tous cette philosophie par jalousie. C'est vrai. Mais c'est lui qui a guéri. Quand tu dis, tu as vu un ange, il va dire, d'accord. Quand tu as vu un ange, il a fait ça, il a fait ça. Est-ce qu'il a fait ça? Bon, s'il n'a pas fait ça, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, d'accord, je comprends. Bon, voilà ce que tu vas faire. C'est un père mu, un père qui veut te faire avancer. Et tu viens voir quelqu'un. Méfie-toi, hein. Le diable se déguise en ange de lumière. Ça, ce sont les bébés spirituels qui ont pris les titres d'hommes de Dieu, qui sont nuls, qui n'ont aucune expérience spirituelle.
Écoutez-moi très bien. Voici une prière que j'ai faite à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis dans un temps où les sorciers se lèvent et sont puissants. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu dont je vois tous les témoignages? Seigneur Dieu, je vois des sorciers qui appellent des démons qui viennent répondre et vont détruire la vie des gens. Si je suis ton esclave, réponds-moi. Parce qu'un esclave peut entendre son maître. Si aussi je suis ton serviteur, un serviteur aussi doit entendre son maître. Si je suis ton fils et si je suis ton enfant, alors j'ai le droit d'entendre la voix de mon père. Quand j'ai prié comme ça, une heure d'adit, Dieu m'a montré des psaumes. Quand je prends le psaume là, c'est gâté. Amen. Amen. Donc il y a des prières que tu dois faire Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes prières pour dire, j'active le feu sur l'ennemi. Je brise l'esprit de... Non, on n'est plus dans le fait de briser. On a fait de dire, Seigneur, situe-moi sur l'onction que tu m'as donnée. Père, tu m'as appelé à quel niveau? Quel acte je dois poser pour entrer dans ma bénédiction? Il y a des prières que tu dois... Selon ton niveau de prière, selon ton niveau de maturité dans le règne de l'esprit. Quand tu es vieux dans le règne de l'esprit, il y a des prières que tu fais. Dieu sait que lui là c'est un vieux. Hein. Bon, enlevez-le ici. Il n'est pas dans ce domaine-là. Emmenez-le là-bas. Il y a des niveaux, il y a des choses que je vous dis, mais le temps me presse. Parce que, waouh. Priez pour moi, s'il vous plaît, prophète. Sans ne voir beaucoup de choses, mais je te reviens. Je te reviens. Vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît. J'aimerais prier pour toi. Père, je prie pour les articulations, les douleurs, ces différentes douleurs d'articulation, Seigneur mon Dieu, que l'ennemi a mis à lui pour étouffer ses ailes. Merci Saint-Esprit. Père, je prie que lorsque le temps sera prêt pour lui, que ses ailes soient relâchées en ton Seigneur. Amen. Amen. Ansel. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde tout ce que votre cœur désire. En Amen, tout cas, amen. merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Soyez bénis. Amen, amen. Alors, donc, peuple de Dieu, je vais continuer. Bon, vous voyez, je suis pris par le temps. Donc, je serai là mardi à partir de, comment dirais-je, my God, mon esprit est trop loin. À partir de 19h30, 20h. Donc, soyez là connectés. On va prier et je vais vous laisser monter aussi. Ceux qui ont prié, vous avez expérimenté des choses dans la prière. Alors, je vais faire une prière rapidement pour vous. Vous allez mettre la main sur la tête, main sur la poitrine, main sur les yeux. Vous qui voulez monter dans la présence de Dieu. Père, je prie par ta puissance et par ta grâce. Toi, le Dieu qui donne ton esprit à tes serviteurs, Seigneur Dieu Père. Toi, le Dieu qui change le cœur des prophètes devant les démons, c'est mon Dieu Père. Toi, le Dieu qui change le cœur de tes servants, Père, en face de toute situation. Je fais appel à ta grâce, je fais appel à ta puissance, c'est mon Dieu. Là où les ennemis ont voulu nous ridiculiser, enfin de nous faire douter de ta parole, enfin de nous faire douter des promesses que tu as données à notre vie. Père, je prie maintenant, Père, à travers cette rencontre que j'ai eue avec ton peuple, avec tes enfants, Père, c'est mon Dieu, qui étaient emprisonnés dans une cage spirituelle pour les empêcher, Père, d'expérimenter ta grâce et ta puissance. Je fais appel au surnaturel que tu as caché dans leur sein, au surnaturel que tu as caché dans leur esprit, Seigneur Dieu, Père. Déactiver les grâces, déactiver, Père, l'onction que tu as mis en eux, Père, c'est mon Dieu. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu, Père. Ô Dieu d'Israël, je refuse d'être dans cette génération, là où nous prions et les sorciers ne sont pas dérangés. Ta prière doit déranger le sorcier. Lorsque tu es quelque part, on doit savoir qu'il y a un enfant de Dieu qui est là. Si ta prière ne dérange pas un missile dans ton quartier, c'est que tu dois voir si tu te fais réellement enrôler dans l'armée de l'Éternel des armées. Ils sont allés loin encore. C'est ça l'onction. Hein. Normalement, il est temps de prier, puis un coup de chant du parti. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Rendez-vous mardi. Mardi, comment dirais-je? Mardi à 19h, comment dirais-je? 19h30. Rendez-vous mardi à 19h30. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Allez sur ma page TikTok, vous allez voir les vidéos qui sont en haut. Vous allez voir maintenant, vous allez prendre les différents renseignements. Mon Facebook, le cri des sentinelles pour le réveil des nations. Le cri des sentinelles pour le réveil des nations. Soyez bénis puissamment. Amen. Soyez bénis, prophète. Amen. Une grande distance, sinon je vous aurais fait moi-même à manger. Je vous l'aurais ramené. D'accord, tu peux